6 février 2021, 31e vidéo de la série Symfony, test fonctionnel des routes publiques. Donc dans le précédent, dans la précédente vidéo, la vidéo 30, nous avions fait, nous avions fait un test unitaire donc sur notre entité user, ok. On vérifiait que le validateur faisait bien le taf en fonction des annotations constraintes qui étaient donc appliquées sur nos différentes propriétés. Donc de mémoire, c'était juste email et password, ok. Donc dans cette vidéo, déjà, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans le namespace app event subscriber, et du coup, on va sélectionner la classe authenticator subscriber qu'on avait fait, je ne sais plus dans quelle vidéo, bref. Et tu vas te rendre vraiment tout en bas de ton fichier, là où on avait fait une private function get user email, ok. Eh bien, il va te falloir la modifier de la sorte si ce n'est pas déjà fait, parce que sinon, tu auras une erreur lors du lancement des tests. Donc c'est tout simple, en plus, il fallait faire la vérification à l'époque, mais ici, ce que je faisais directement un return user get email, ok. Le truc, c'est que à un moment donné, on se retrouve avec, au lieu d'avoir une instance de user, on se retrouve du coup, ici, quand on fait security token get user, on se retrouve à avoir un utilisateur anonyme, donc c'est pas une instance de user, ça nous retourne du coup une string, je crois c'est anon, point, ok. Donc du coup, sur une string, bien évidemment, t'as pas de getter, get email, ok. Donc du coup, ça nous claquait, enfin moi quand j'ai lancé après les tests fonctionnels, ça me claquait une erreur comme quoi j'appelais get email sur null en plus, je crois. Bref. Donc là, le but c'est tout simple, hein. User, tu vas vérifier que ce soit bien une instance de user. Si c'est le cas, alors tu return le retour du getter get email, ok. Donc du coup, tu return la string qui contient l'email de l'utilisateur. Si ce n'est pas le cas, tout simplement, tu retournes une string utilisateur anonyme, ok. Bref, on va pas refaire l'authenticateur subscriber, mais si jamais tu as une erreur du genre, voilà, donc ce qu'il faudra changer, enfin ce qu'il faudra du coup mettre à la place du return user get email, ok. Bref, passons. Là, ce qu'on va faire, hop, je vais switcher l'écran, hop là. Donc là, je suis sur la documentation de Symfony, les best practices, et si tu regardes ici, tu as une section test, et dedans, tu as un lien smoke test your URLs, ok. Je clique dedans, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils te disent qu'il y a un smoke testing, donc un test de fumée là, bref, on s'en fiche. C'est un test préliminaire pour révéler du coup des échecs simples, genre par exemple, avant de faire d'autres tests, il se peut que quand tu veuilles accéder à une page, que tu sois en échec parce que ça te retourne une erreur 404 par exemple, not found, ok. Donc en fait, ici, il te propose, dans les bonnes pratiques, d'effectuer en premier lieu un test fonctionnel sur tes URL, quand tu pratiques des tests fonctionnels, pour vérifier que toutes les URL de ton application qui sont censées être publiques se chargent bien, ok. Donc là, je t'avais dit qu'on parlerait de générateur. Donc un générateur, ici, tu vois le mot-clé yield, ok. Moi, dans le test fonctionnel que j'avais fait, avec un data provider, j'avais plutôt utilisé un array, ok. Je faisais un return, un array, et dedans, j'avais chacun de mes arrays qui étaient après séparés par des virgules, ok. Tandis que là, tu mets le mot-clé yield, le tableau, et ainsi de suite. Donc pour toutes tes routes. Voilà, j'avais dit qu'on en parlerait. Mais là, dans cette vidéo, tu vas voir, je vais te montrer une façon différente de faire. Parmi d'autres, hein, il y a tout plein de façons de faire. Moi, je vais te proposer la mienne. Et après, tu l'appliques ou pas, selon ton sens critique, ok. Donc, ils nous disent également que oui, dans les applications Symfony, on recommande d'utiliser du coup les noms de route, ok, dans tes liens que tu fais, donc paf avec le nom de la route, paf la fonction twig paf, et tu mets le nom de la route, ok. Mais là, pour tester, ils te disent d'utiliser du coup les URI, ok. Donc ceci, au lieu donc voilà, par exemple, tac, tout ceci, au lieu d'indiquer du coup le route name, ok.
Donc c'est important, ils nous disent de les hard-coder, ok? Donc maintenant que tu sais où trouver la documentation pour faire quelque chose de basique, avec pour tester, pour smoke test tes URL, on va passer du coup à ma façon de faire, ok? Hop, je switch. Alors, on va commencer par se créer du coup une classe. Ce que je fais via test fonctionnel. Non, je vais venir tout simplement ici au niveau du dossier test et mince, je vais pas faire un nouveau dossier, je vais faire une nouvelle classe, new file, et je vais l'appeler public URL smoke test, ok? Donc du coup, hop, tac tac, je suis dans namespace app test, ok? Ça va être du coup une classe finale parce que je vais pas l'étendre. Donc final class public URL smoke smoke test. Ok. Elle va étendre web test case. Hop, hop. Donc ici on n'oublie pas d'importer la classe. Donc Symfony bundle framework bundle test web test case. Ok. Dedans, je vais utiliser mon test trait, hop. Donc pareil, on n'oublie pas de l'importer, boum, qui est donc dans app test trait, ok, ici. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une méthode setup. On a dû l'avoir déjà dans l'autre test fonctionnel, je pense. Donc la méthode setup, elle va être appelée à chaque test, ok? Donc du coup, setup ne renverra rien. Ce qu'on va faire... Ah, ça c'est vraiment agaçant avec VS Code, bordel. Donc, on va tout simplement initialiser le client ici, en faisant this client égale this create and... non, je l'avais appelé comment? Create client. Hop. Allez, hop, on va se faire le copier-coller. Hop. Donc, hop. Create client and follow redirects. Donc, ici, bien évidemment, on va déclarer donc cette propriété. Donc, c'est une instance de kernel browser. Et ça s'appelle donc client. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, ben, on va commencer à attaquer. Donc on va faire une public function. On va l'appeler test all pages. Donc toutes les pages sont chargées correctement. Donc loaded successfully. Hop. Ok. Donc ça ne nous retournera rien. Hop, cette fois-ci tu m'as pas eu. Tac. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pas envie, moi personnellement, comme dans la documentation, ce qui nous affichait, donc de mettre les URI en dur, ok? Donc il va falloir que je trouve un moyen de récupérer toutes mes URI qui sont censées être publiques, donc dont l'utilisateur, s'il clique sur le lien, dans tous les cas, il est censé accéder à une page, ok? Donc pour ce faire, déjà, je vais faire une variable public URI et je vais appeler une méthode privée que je vais faire, donc get public URI, ok? Je vais déclarer cette méthode privée ici, private function get public URI, ok? Donc elle me retournera un tableau contenant mes différentes URI publiques, ok? Donc, déjà, je vais avoir besoin de quoi pour récupérer mes routes? Je vais avoir besoin du composant routeur, ok? Donc ici, je vais faire une variable routeur. Je vais faire appel à this client qui est donc une instance de kernel browser.
et je vais pouvoir accéder du coup à la méthode getContainer, ok? Et ensuite, je vais récupérer tout simplement le routeur. Hop. Donc ici maintenant, j'ai accès au routeur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer, du coup, je vais faire root with all parameters, ok? Ça va être égal à router, get root collection, donc sa méthode getRootCollection, et ensuite on chaîne avec la méthode all, ok? Ici, on va se faire un die and dump de root with all parameters, hop, et on va donc lancer ce test. On va voir déjà ce que ça nous donne quand on fait ceci. Donc, PHP bin, PHP unit, donc on cible le dossier test et notre classe public URL smoke test, alors public URL smoke test.php, ok. Je vais mettre déjà le test docs, même si là il ne servira à rien. Donc je fais entrer. Allez Coco, qu'est-ce qu'il y a? Pas chaud. Ça sent l'erreur ça. Ok. Alors, typed property, client must be an instance of app test kernel browser, Symfony bundle. Pourquoi app test kernel browser? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai pas importé la classe, autant pour moi. Donc, faut pas oublier, bien évidemment, d'importer la classe ici quand je l'ai typé ma propriété client, ok? Donc, hop, je relance. Alors, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Donc là, on a le résultat de mon debug, donc de mon die and dump root with all parameters. Et comme tu vois, donc j'ai 14 routes. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Donc app forgot password. On retrouve le path, donc c'est la fameuse URI, c'est ce qui nous intéresse. On retrouve le host, donc bon, là c'est vide. Les shems, les méthodes, donc on sait qu'on peut y accéder en get ou en post. Les attributs par défaut. Donc public access true. Ah bah oui, bah mince. Bon, je l'avais déjà fait, j'ai oublié d'en parler. Bref. Donc ouais. Donc là, ce qui va nous intéresser en fait, ça va être cet attribut que j'ai rajouté sur chacune des routes qui sont dites publiques, ok? Donc bon bah mince. J'ai oublié d'en parler, bon c'est pas grave. Donc là on voit par exemple que sur app forgot password, donc quand on se rend sur forgot password, j'ai mis un attribut donc public access à true, ok? Donc ensuite requirements, blablabla, enfin bref, le reste on s'en fiche pour le coup. Après j'ai app retrieve credentials, donc c'est tout simplement quand on a reçu l'email suite à... Quand on va sur Forgot Password, on doit saisir notre email et après faire envoyer pour qu'il nous envoie un lien contenant du coup l'ID de l'utilisateur s'il est retrouvé et un token, ok? Donc là, tu peux voir, dans Default, on retrouve que le contrôleur, ok? Le contrôleur est la méthode qui est appelée, l'action. On retrouve pas ici public access. Ouais, c'est ça. Et hop, public access. Ah, c'est pas facile à lire quand c'est tout blanc comme ça. Donc public access true, on ne le retrouve pas ici. Pourquoi? Ben, tout simplement, c'est pas une URL qui est censée être publique dans le sens. Je me comprends, c'est dans le sens, un utilisateur n'a pas à taper ça dans sa barre d'URL. Sinon, c'est qu'il essaye, de craquer un compte, quoi. Ok? Donc ça, il est censé, en gros, s'il est amené à arriver sur cette URL là, c'est parce que voilà, il a fait une demande de mot de passe oublié et il aura cliqué via le lien qui lui sera envoyé par email, ok?
Donc c'est pour ça qu'il n'a pas public access à true. Ensuite, j'ai app reset password, la route app reset password, donc le chemin reset password. Là, tu peux voir par exemple que public access, il y est, à true, ok? Parce que, en effet, là c'est une route que l'utilisateur est censé pouvoir accéder si jamais il veut reset son password, ok? D'ailleurs, je suis en train de penser, mais reset password, c'est pas un truc ça, théoriquement... Ah non, oui, ça fait partie du forgot password controller, autant pour moi. Donc après, c'est pour vraiment reset le password. Donc, ok. Donc, app home, la page d'accueil. Donc actuellement, je me souviens, je renvoyais juste un JSON. Donc pareil, public access true. Bref, ainsi de suite, ok? Donc, je te montre tout simplement, hop, le contrôleur forgot password. Ici, donc j'ai mes attributs de route, ok? Et là, j'ai rajouté du coup, dans defaults, c'est un tableau, hein, j'ai rajouté du coup public access à true, ok? Donc ça, tu le retrouves ça, enfin tu le retrouves, en gros c'est toi qui dois le rajouter. Si tu suis ma façon de faire là, c'est à toi de le rajouter sur tes routes vraiment dites publiques, que dans tous les cas, l'utilisateur doit y avoir accès en tant qu'anonyme, ok? Donc non logué, attention. Donc tu le retrouves également ici à reset password, tac. De toute façon, ouais. Ah mais non, mais reset password, j'ai envie de te dire. Get credential from session. Ouais, bon, bref. Je l'ai mis en public, mais bon, normalement, non, ça devrait pas être public, parce que, en gros, si tu n'as pas d'utilisateur, donc si aucun utilisateur n'est retrouvé, donc c'est-à-dire qu'on n'a pas récupéré l'email dans la session, on est censé rediriger vers forget password. Donc attends, je vais être quand même... Hop, je vais le supprimer d'ici. Tac. Donc ici, en fait, dans ce contrôleur, par exemple, j'ai qu'une action, c'est l'action send recovery link, sur laquelle je mets donc du coup default avec donc public access à true. Tu peux l'appeler bien évidemment comme tu veux, hein. Moi je l'ai appelé public access pour mes tests, mais tu peux l'appeler Toto, Tata, enfin bref, tu fais ce que tu veux. Donc, ceci, tu vas le retrouver ici sur la route index, donc, du coup pour l'URL de Racine, ok? Donc public access true. Au off controller, on ne le retrouve pas. Pourquoi? Parce que tout simplement ici, on fait une redirection vers le endpoint de Discord pour le off 2. Donc ici, je ne le mets pas, logiquement. Registration, je l'ai sur l'action register. Ok? Parce que forcément, tu veux t'inscrire, donc c'est censé être public. Je ne le mets pas sur Verify User Account. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, on récupère un ID ainsi qu'un token. C'est pas logique. Hop. Ok, c'est juste donc register. Security Controller, donc c'est présent bien évidemment sur Login. Et c'est présent également sur Logout. Ok? Et après, user account area, bien évidemment, c'est pas public, il faut être logué. Comme tu peux voir ici, tu as une annotation is granted role user, donc ce n'est pas public, ok? Bref, donc on n'a pas, là actuellement, on n'a pas énormément de routes publiques, hein. J'ai vraiment axé beaucoup sur la logique et non pas sur l'affichage de page, on y viendra plus tard. Mais voilà, donc voilà comment je m'y prends. Je rajoute ce El Famoso Defaults là, Public Access True, ok? Depuis tout à l'heure je parle beaucoup, ça avance pas des masses. Bref, alors, on a vu donc qu'on récupérait tout ça, et nous, ce qu'on va vouloir, c'est boucler du coup sur ces routes avec paramètres pour récupérer uniquement un tableau épuré, ok? Donc ici, on va se supprimer ceci, et on va se mettre un tableau public URI, ok? Donc on l'initialise bien évidemment vide.
Et ensuite, on va se faire une petite boucle for each. Donc on va boucler sur root with all parameters. As, donc là c'est important, on récupère la clé. Et souviens-toi, la clé de chaque entrée du tableau, c'était le root name, ok? App, blablabla, ok? Donc on récupère le root name. Bien qu'ici, on va pas en avoir besoin. Mais bon, on sait jamais si tu as besoin par la suite de récupérer les noms de route. Ça sera toujours utile, ok? Et ensuite, bah, c'est route with all parameters. Bon, faire ainsi. Donc, ici, je vais faire if root with all parameters, pas avec un S, hein, tac, enfin pas avec un S, à route. Si ceci, on fait appel à la méthode getDefault, parce que il y avait une propriété default, ok? Donc, pour y accéder, on y accède via le getter getDefault. Et qu'est-ce que l'on veut récupérer? C'est l'attribut public access, ok, que moi j'ai rajouté. Et donc si c'est égal à true, sa valeur, alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut tout simplement récupérer le nom de la route, nous. Donc ici déjà je peux faire par exemple dd route with all parameters, si c'est le cas, hop, et je vais relancer du coup hop, le test pour voir le debug. Normalement on devrait avoir moins d'entrées, tout à l'heure on en avait 14 de mémoire. Et là, bah, de toute façon ça va nous faire, ça va nous afficher qu'une seule entrée vu que je fais un die and dump dans la boucle. Donc là j'ai la première. Donc je récupère du coup root with all parameters. Donc là je n'ai plus la clé, mais je peux très bien ici me rajouter root name, ok? Je relance. Et donc, tu vois ici, en ligne 36, donc le premier dump là, donc le root name. Hop, on récupère le nom de la route, si jamais tu en as besoin. Hein. Et ensuite, on récupère toutes les autres propriétés, ok? Et nous, ce qui va nous intéresser ici, nous, pour le cas d'utilisation ici, c'est uniquement le path, ok? Donc, hop, tac. Je vais donc faire public URI, nouvelle entrée. Ça va être quoi? Ça va être root, alors sans S, c'est bien celui-là, root with all parameters. Et ici, je fais appel au getter getPath, ok? Pour récupérer tout simplement ceci. Hop, donc là, je le pousse dedans. Et j'ai plus qu'à faire mon return une fois que la boucle a fait le tour, a itéré sur toutes les entrées. Hop, return public URI, ok? Donc à présent, si je viens placer mon die and dump ici, public URI, je vais écrire ça, je relance le test, voilà ce que j'obtiens, nickel chrome. Donc là, j'obtiens 5 routes. Bon, j'ai pas grand chose, j'aurais pu les mettre en dur, mais imagine-toi tout simplement qu'après, je crée, je sais pas moi, 30 routes qui sont censées être publiques. Eh bien, ça m'évite en fait d'à chaque fois penser à revenir au niveau de mon public URL smoke test, les rajouter en dur, ok? Comme par exemple si j'en supprime et compagnie, ça me permet à chaque fois que ça soit à jour, ok? Il faut bien évidemment après que lorsque je crée de nouvelles routes, que je pense à rajouter mon fameux attribut là, is public access égale true, ok? Donc après voilà, c'est la seule contrainte que j'ai, c'est qu'il faut que je pense à rajouter du coup cet attribut quand ma route est publique, ok? Alors, là j'ai mes public URI, on est content. Qu'est-ce qu'il me reste à faire à présent? Je vais récupérer leur nombre. Donc ici, je vais faire count of public
URI. Ok. Je fais tout simplement appel à la méthode count de PHP. Count public URI. Ok. Je vais initialiser count of valid. Ouais, valide ou successful. Successful peut-être. Successful public URI. Donc je vais initialiser à 0. Ok. Hop. Ensuite, je vais faire un tableau page URI peut-être encore. URI not loaded successfully. Donc on va s'initialiser un tableau ici. Et du coup, on va tout simplement se faire une boucle for each. Public URI as URI. Ok. Hop. Ensuite, on va pouvoir faire appel à notre client. Client. Et qu'est-ce qu'on va faire appel? On va faire appel à sa méthode request. Donc, bien évidemment, ici, c'est des méthodes get. On veut accéder à la page. Et sur quelle page? Bien, tout simplement ici sur URI. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une condition. If this client, sa méthode get response, donc il a fait la requête, c'est le cycle d'une requête HTTP. Hein. Tu fais une requête, tu reçois une réponse, ok? Donc là, j'ai get response. Et moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le status code. Donc je vais faire get status code. Je m'attends à avoir un status code qui est équivalent à response HTTP OK. OK. Hop. Donc si je passe dessus... Non, il me fait rien VS Code. Bref, c'est 200 quoi. Ouais, il faut peut-être que j'importe la classe aussi. Alors, Symfony Component HTTP Foundation Response. OK. Voilà. C'est parce que j'avais pas importé la classe. Donc du coup, tu vois que le code c'est 200. Soit tu te mets 200 directement, soit tu joues avec les constantes de classe, ok? Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement ici faire appel à count of public URI. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'incrémenter. Si la requête a renvoyé une réponse 200, alors je vais l'incrémenter. Donc ici, je vais faire plus égal 1, tout simplement. Si ce n'est pas le cas, else, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je l'ai appelé comment? URI not load. Excuse-moi. URI not loaded successfully. Ben, je vais lui rajouter une entrée. Et qu'est-ce que ça va être cette entrée? Ça va tout simplement être URI. En fait, pour savoir quel URI n'a pas été chargé correctement. Donc après ma boucle for each, ici, je vais pouvoir faire une condition. Si le tableau URI not loaded successfully n'est pas vide, ok, donc avec la négation de empty, donc empty s'il est vide, et là je rajoute la négation, ok. Si il n'est pas vide, alors ce que je vais faire, c'est que je ferai un dump, ok, un dump de URI not loaded successfully, ok. Si ce n'est pas le cas, donc s'il est vide, c'est-à-dire que toutes les URI ici ont répondu, enfin toutes les URL du coup ont répondu avec un code de réponse 200, donc tout va bien, c'est comme on l'attend quoi, tout va bien. Alors ici on passera pas dans cette condition, donc on n'aura pas de dump dans la CLI, et ici il nous reste quand même à faire notre assertion, donc assert same. Donc same, c'est une égalité stricte, hein, attention. Je crois que tu as assert equals aussi, mais qui se base sur une égalité faible, il me semble. Donc à vérifier dans la documentation de PHP Unit, mais je pense pas me tromper en disant cela. Alors, ensuite, donc ici, en premier argument, je vais avoir count of public URI, ok. Donc ce que j'attends. Donc ici on a dit, bah, c'est là, donc on attend qu'il y en ait 5
count of public URI, ok. Hop, donc c'est ici, hop, c'est sûr, on en a 5. Et là, qu'est-ce qui doit être identique, du coup? Ben, c'est le count of successful public URI, ok. Donc, là, pour que notre test passe, il faut que... Hop. Ah mince, mais je me suis trompé là. C'est pas count of public URI là, c'est succès... Attends. Count of... Là, ça allait forcément péter le test. Hop. Count of successful public URI plus égale 1, excuse-moi. Donc là, à chaque fois que c'est bon, ça nous renvoie une 200, on l'incrémente. Donc si tout est bon, ça va être incrémenté à chaque fois, donc on va obtenir 5 ici. Donc ici, est-ce que c'est identique? Eh bien, ça nous retournera true ici. Donc le test passera. Par contre, si ce n'est pas identique, donc ici on a 5 et que ici on a 0, 1, 2, 3, 4, eh bien ce ne sera pas valide, donc le test échouera. Ok? Donc là, normalement, on a fait le tour. Ok? Il ne nous reste plus qu'à lancer le test, voir si je me suis trompé ou pas, quelque part. Alors, on relance, et on va voir le résultat. Boum! C'est magnifique. All pages are loaded successfully. Donc là, c'est-à-dire que toutes les pages qui sont censées être publiques retournent bien une réponse 200, ok? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, hop, on va se rajouter une URI complètement bidon. Donc ici, je vais rajouter une entrée au tableau public URI et je vais l'appeler Toto, ok? Donc là, j'ai rajouté public URI, du coup, hop, je vais faire un die and dump pour que tu comprennes bien. Hein. Hop, je relance le test. Et là, on voit ici, en 6e entrée, donc en index 5, l'URI Toto. Sauf que Toto, elle n'existe absolument pas, cette URI, moi, dans mon application. Donc, hop, je supprime le die and dump. Si je relance le test, il est censé échouer. Parce que ici, j'aurai 6. Mais là, count of successful public URI, je devrais en avoir que 5. Parce que Toto ne devrait pas, ici, on ne devrait pas avoir de réponse 200. Parce qu'elle n'existe pas dans l'application. Tu me suis? Donc du coup, si je relance le test, boum, c'est au rouge. Failed asserting that 5 is identical to 6. C'est ce que je t'expliquais. Donc 5, c'est le résultat qu'on obtient ici. Et 6, mais bien sûr, ça c'est le résultat qu'on a là, vu qu'on a 6 URL dans le tableau. Ok? Donc, si maintenant je commente ça, donc que je reviens à mes 5 et que je relance, forcément, le test passe. Nickel chrome. Donc voilà, fin de la vidéo. Je vais essayer de te réexpliquer vite fait ce qu'on a fait. Alors, pour commencer déjà... Attends, je vais aller voir le PHP unit. Ouais. Donc là, toi, il est possible que tu aies une dépréciation là, qui s'affiche dans ta console. Donc en fait, tes tests vont passer, mais tu auras du rouge, quoi. C'est quand même embêtant de voir du rouge, alors que tu t'attends uniquement du vert. Donc en fait, ça n'a rien à voir après avec tes tests, c'est des dépréciations de Symfony. Et du coup, ici, dans le fichier phpunit.xml.dist, tu peux rajouter du coup une entrée ici. Donc env name égale Symfony deprecation helper. Et du coup, ici, tu lui passes une regex. Ok? Donc là, j'ai mis en gros une partie de la string qui est renvoyée. Donc, par exemple, je vais le retirer. Donc tu retrouveras ici, tu as la doc de Symfony pour qui t'explique comment ignorer du coup un message qui se mettra dans ta CLI, ok? Je vais supprimer tout simplement cette entrée là, ok? Et je vais relancer le test. Je peux rester là, tac. Je vais relancer le test. Et voilà ce qui se passe. Donc tu vois que ton test passe au vert, hein. Mais ici tu vois Over Deprecation Notice. Donc tu vois, c'est gênant d'avoir ça. Alors que là, actuellement, tu ne peux rien y faire.
c'est en cours de résolution, hein. Tu peux aller voir du coup le GitHub, ils en parlent, c'est pas encore réglé, donc tac, enfin il me semble que c'est pas encore réglé en tout cas. Donc voilà, ici tu peux mettre du coup une regex ici, pour tout simplement ignorer cette erreur, et du coup quand tu relances, hop, tu relances ton test, tu vois uniquement du vert, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, ça fallait que j'en parle. Donc sinon, au niveau petit rappel, donc hop, les contrôleurs par exemple, non je suis dans test là, autant pour moi, contrôleur par exemple registration controller, tu as une action register ici, donc sur l'URI register, le nom de route app register, c'est censé être public, ok? On peut y accéder, méthode get, et c'est censé être public. Donc du coup, j'ai rajouté ici la clé defaults avec, du coup, comme valeur, l'attribut defaults avec un tableau de valeurs, avec une clé public access et la valeur true, ok? Donc ça, je l'ai rajouté sur toutes les URL censées être publiques. Ensuite, au niveau de la classe de test, ici, on fait appel à la méthode setup qui est lancée avant chaque test, ok? Bon là, du coup, pour le coup, on n'en a qu'un. On n'en a qu'un, mais ça me permet de pouvoir initialiser à chaque fois... Enfin, ça me permet d'initialiser tout simplement le client pour pouvoir l'utiliser ensuite ici. Ce qui est inutile en fait. Ce qui est inutile, on va se virer ça. Hop. Donc attends. Je récupère ça. Je me le mets là. Ok. Parce que là c'est inutile. Hop. Je me vire du coup cette propriété. Ici je vais l'appeler thisClient. Là, je le crée. Et ici je vais passer du coup client en argument de getPublic URI. Donc si je le passe en argument là, il faut que je le déclare en paramètre là. Donc c'est une instance de kernel browser. Et du coup c'est client. Ok. Ici on fait plus appel à thisClient mais bien client. Ok. Tac tac tac, je fais plus appel à lui. Et donc ensuite ici dans cette méthode test all pages are loaded successfully. Ici c'est pas thisClient mais client. Là pareil. Et on devrait être bon. Donc normalement si je relance, rien ne devrait péter. Je devrais toujours avoir mon test au vert. Je relance et boum, c'est ouvert, nickel. Parce que là, je t'expliquais donc la méthode setup en fait, elle te permet du coup d'initialiser des choses, faire des choses avant chacun de tes tests. Mais là, on n'en a qu'un seul dans cette classe. Donc ça sert à rien, c'est overkill de faire du coup une méthode setup, ok? Donc j'avais pas besoin d'initialiser le client, blablabla. Voilà, ben nickel, on a créé le client, on a fait appel à cette méthode. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait appel du coup au composant routeur, on récupère toutes les routes, et ensuite on triait nos routes grâce à notre attribut du coup default, sa clé public access, et on vérifie bien sûr que sa valeur soit à true. On balance du coup tous les paths, donc toutes les URI dans ce tableau public URI que l'on retourne. Du coup, ici, on a toutes nos URI publiques. Là, on avait fait l'essai de rajouter une URI qui n'existe pas dans l'application. Ok, donc hard-codé à la mano. Pour tester l'échec. Donc là, on fait le compte. On initialise à 0 ici pour l'assertion qui est ici, nos deux arguments. Et ensuite, on fait tout simplement une requête sur chacune des URI en vérifiant qu'elle nous retourne bien un code 200. Si c'est le cas, on incrémente cette variable-là. Sinon, on pousse, du coup, l'URI dans ce tableau. Ah d'ailleurs, attends, hop, j'ai oublié de le montrer. Donc là, je remets Toto qui n'existe pas dans l'application. Je relance les tests. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a vu que voilà, il dit failed asserting date 5 is identical to 6. Mais pourquoi ici j'ai fait une condition if empty blablabla? C'est pour faire un dump. Et regarde qu'est-ce que j'ai dans le dump ici. Hop,
on voit, du coup, la route qui génère un problème. Donc qui n'est pas... qui ne renvoie pas un code 200. Et ici, bah, c'est tout simplement Toto, en effet, parce que Toto, je l'ai rajouté. Mais admettons que voilà, t'as pas rajouté des choses, mais qu'en gros, ta route ne renvoie pas une 200, mais une 500 ou tout autre code de réponse, bah, ça te permet de savoir directement, en lançant ton test, si tu as une route quelque part qui pète. En tout cas, une route qui est censée être accessible publiquement, ok? Sachant que tu peux te faire la même chose, après tu peux te créer des méthodes en loguant préalablement un utilisateur pour vérifier, pareil, si tu as des méthodes, enfin des routes qui pètent quelque part, notamment des erreurs 500, ce qui arrive fréquemment, pour vérifier, voilà, si tu as une 500 quelque part. Et du coup, si c'est le cas, hop, ici, tu retrouveras tout simplement le tableau avec bah, les éventuelles routes qui pètent, tout simplement. Nickel chrome. Bon voilà, je suis désolé, j'ai fait beaucoup de blabla, je sais pas, ouais 40 minutes juste pour un test quoi. Bref, en tout cas, j'ai essayé comme d'habitude de t'expliquer au mieux. Je me base toujours, j'essaie toujours, je sais que mes vidéos sont vues par des personnes d'assez bon niveau également, mais j'essaie toujours de me placer à la place d'un débutant vraiment qui commence avec le framework pour expliquer le plus clairement les choses afin que bah, ça passe crème et que la personne n'ait pas l'impression d'avoir compris quelque chose alors que ce n'est pas le cas. Donc voilà, désolé, je fais beaucoup de blabla, ça peut gêner certains, mais je sais que ça aide pas mal d'autres personnes. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine, donc je sais pas, on est le combien aujourd'hui? On est le 6 je crois, donc ça sera le 13 février, la veille de la Saint-Valentin, tiens. Allez, sur ce, tchuss!